Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Colombianito, c'est Donifan et aujourd'hui on va parler d'un sujet très terre à terre, mais qui doit faire la vaisselle en Colombie? Alors pourquoi cette question? Eh bien parce que je viens de me remémorer mes cours de cuisine, mes cours de pâtisserie à Soledad. Il y a maintenant environ 4 ou 5 ans, je prenais des cours de pâtisserie à Soledad, dans le sud de Barranquilla, et il se trouve qu'un jour j'ai commencé à faire la vaisselle. Alors pour te situer un peu le contexte, il y avait une vingtaine d'étudiants, mais j'étais le seul garçon, j'étais le seul homme, et la plupart des étudiantes, des femmes, avaient entre 35 et je dirais la soixantaine. Et donc on apprenait à faire des pizzas, on apprenait à faire des gâteaux, on apprenait à faire des tartes, des choses comme ça. Et un jour, je commence à faire la vaisselle à la fin du cours, je commence à nettoyer les ustensiles, nettoyer les plats, etc. Et il y a une dame qui se met à côté de moi et qui s'arrête de bouger et qui me dit mais tu sais faire la vaisselle? Je dis bah oui, je vois pas ce que ça a d'extraordinaire, je fais la vaisselle. Elle me dit mais tu sais faire la vaisselle? Je dis bah oui. Et là, elle a commencé à me faire tout un speech sur le fait que j'étais un bon parti et j'étais bon à marier et celle qui pourrait se caser avec moi aurait énormément de chance parce que c'était la première fois qu'elle voyait un homme faire la vaisselle. Alors, première chose, bon, faut peut-être situer un peu le contexte. J'étais prendre mes cours de cuisine avec des gens d'une strate sociale, on va dire, relativement modeste et peut-être aussi un peu conservatrice et un peu encore axée machisme, du style, bah voilà, la femme cuisine, nettoie la maison et le monsieur travaille et ramène l'argent. C'est peut-être le genre de population avec qui j'ai appris à faire des gâteaux à Soledad. Bref, autre anecdote, je me souviens d'une époque où j'étais en colocation avec plusieurs Français et à chaque fois qu'on faisait des soirées entre amis, qu'on invitait des Colombiens chez nous, alors ça pouvait être aussi bien 5 Colombiens, 10, 15, 20, 30 ou 40, à la fin, on se retrouvait toujours, mes colocs français et moi, à nettoyer l'appartement et à faire la vaisselle. Contrairement à ce que j'ai pu connaître en France, où, eh bien, justement, les gens que j'invitais chez moi avaient tendance à se battre pour aller dans la cuisine et nettoyer et faire au moins bonne impression en nettoyant quelques plats, en rangeant, en descendant les poubelles, etc. Ici en Colombie, en tout cas sur la côte Caraïbe, c'est quelque chose que j'ai vécu complètement à l'inverse et ça a été un choc culturel pour moi et pour mes colocs pendant longtemps parce que justement on se battait un peu pour que les gens eh bien, aident à ranger et aident à nettoyer et certains le prenaient mal. Parce que ici, de ce que j'ai compris, quand quelqu'un invite, quand on fait le choix de recevoir des gens chez soi à manger, à déjeuner, à dîner, pour un apéritif ou quoi que ce soit, eh bien théoriquement, l'hôte, la personne qui reçoit, est censé s'occuper de tout, de A à Z, aussi bien de faire les courses que d'organiser, de nettoyer, de ranger, et les gens viennent simplement, rentrent, s'installent, profitent du moment, et ensuite repartent chez eux. Et ici, c'est comme ça, c'est une culture complètement différente. Le fait de recevoir, eh bien, c'est vraiment l'idée eh bien, de s'occuper de tout et de se mettre à disposition et de servir la personne que l'on reçoit. En tout cas, moi, c'est la perception que j'ai sur la côte Caraïbe. Il y a peut-être des petites variantes, des choses un peu différentes quand on va dans le centre du pays, à voir si quelqu'un veut commenter son expérience, ou s'il y a des personnes qui ont le même point de vue que moi. En 7 ans, personnellement, j'ai toujours vécu ça. J'ai toujours eu cette sensation que quand j'allais chez quelqu'un, je n'avais absolument théoriquement rien à apporter. Alors moi, j'apporte toujours une bouteille de vin ou quelque chose parce que j'ai été éduqué comme ça, mais ça ne serait pas choquant, ça ne serait pas gênant si j'arrivais les mains vides. Et dans le même sens, si j'invite quelqu'un, eh bien théoriquement, je suis censé m'occuper de tout, me charger de tout, m'occuper du repas de A à Z et organiser, nettoyer derrière, etc. Et la personne vient et seulement profite du moment. Voilà, donc si tu as des commentaires, si tu as des expériences à partager, n'hésite pas en commentaire de cette vidéo et de ce podcast et je te dis à très très bientôt pour d'autres aventures en Colombie.